J'ai développé une méthode qui m'a permis d'augmenter mon taux de conversion de mes followers en clients de 35% en dedans de 4 mois. C'est pas une technique super complexe, c'est une approche méthodique basée sur les micros-engagements que j'ai testé auprès de plus de 30 entrepreneurs québécois et ça leur a tous permis d'aller chercher des résultats assez rapidement et de façon très simple et très efficace. Donc, si tu es un solopreneur, tu es un coach, tu es un courtier immobilier, tu as une petite business ou vous êtes une entreprise d'une dizaine d'employés puis il y a une personne qui s'occupe des médias sociaux, vous avez déjà une communauté sur les médias sociaux, puis moi j'en parle souvent avec la méthode Moneyball, de l'ampleur de la visibilité. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour être capable d'avoir des résultats. Si tu as quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés, ça peut faire la job. Fait que ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir prendre ma méthode et tu vas pouvoir l'adapter à ta réalité de l'entreprise, chacune des étapes des micro-engagements. Et ce que tu vas voir, c'est que si tu le fais sur une longue période de plusieurs semaines, plusieurs mois, inévitablement, tu vas voir que ton taux de conversion va augmenter et que tu vas réussir à transformer tes followers en clients. Avant de commencer avec la méthode des micro-engagements, il faut que tu comprennes quelque chose de super important. Les gens, les entreprises vont travailler super fort à vouloir se bâtir une communauté, se bâtir des abonnés, mais ils utilisent ça de la mauvaise façon. J'ai fait un audit auprès d'une centaine de comptes d'entrepreneurs québécois. Il y a 3 problèmes fondamentaux qui reviennent tout le temps. Un, j'appelle ça le grand écart, c'est-à-dire que les gens vont demander un engagement trop rapidement. Quelqu'un nous ajoute ou j'ajoute quelqu'un et la première chose que je fais, c'est que je lui dis Hey, salut, moi je suis formateur en marketing numérique, j'ai un programme d'accompagnement de 3 mois, est-ce que ça t'intéresse? C'est trop rapide, j'y vais trop sec, trop brutal, la personne va décrocher. Le deuxième, c'est l'absence de progression. C'est-à-dire que je n'ai pas d'étape claire, c'est-à-dire que soit que je fais du contenu qui est très éducatif et tout ça. Et de l'autre côté, j'ai mon offre que je vends. Fait que c'est vraiment un ou l'autre. Donc, l'absence de progression, de dire que ça me prend différentes étapes pour pouvoir nurturer ou amener mon client à progresser dans le fil pour qu'éventuellement, il devienne un client. Le troisième point, c'est le manque de réciprocité. C'est soit que je donne et je demande rien en retour, ou sinon je demande et je donne rien en retour, ce que j'appelle avec humour le syndrome du courtier immobilier. Où est-ce qu'un courtier immobilier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire maison en vente, maison en vente, maison en vente, maison en vente. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste demander, donne rien en échange. Ou à l'inverse, il y a des gens qui créent du contenu et ils font juste donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur, mais il n'y a jamais de point où est-ce qu'ils disent Hey, es-tu intéressé à acheter mon produit ou mon service? Je vais vous donner un exemple. Je travaillais avec une coach spécialisée en fitness et en nutrition. Elle avait un bon compte Instagram. On parle d'à peu près 3000 abonnés. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait beaucoup de contenu de valeur. Donc, elle donnait des trucs, des astuces, des recettes, des méthodes d'entraînement, tout le kit. Elle donnait énormément de valeur. Donc, 95% de son contenu, c'était de la valeur, des trucs et des conseils. Elle donnait. Et de temps en temps, bang, elle avait son programme d'accompagnement à 997$. Et là, ce qu'elle faisait, c'est que je donnais de la valeur 95% du temps et de temps en temps, veux-tu t'inscrire à mon programme? Et malheureusement, elle avait un taux de conversion qui était très minime. Elle avait un taux de conversion en réalité qui était en bas de 1% de ses followers. Fait qu'elle ne comprenait pas. Elle se disait, mais je trouve ça weird parce que je crée du contenu et là, les gens, ils likent, ils commentent, ils aiment ça et tout ça. Mais quand vient le temps d'acheter mon produit, il n'y a personne qui est intéressé. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est un petit test pratique, là, ça va vous prendre une quinzaine de minutes à faire, c'est regarder le contenu que vous avez publié dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et essayer de les catégoriser, de dire est-ce que c'est de l'information ou est-ce que je donne de la valeur, des trucs et des conseils? Est-ce que c'est une offre claire? Et regardez s'il y a un écart. Si vous avez des offres progressives, exemple, est-ce que vous offrez des conférences gratuites? Est-ce que vous avez un lead magnet? Est-ce que vous demandez aux gens de s'inscrire à l'infolettre et tout ça? Tout ça, on va le voir un petit peu plus tard au niveau des micros-engagements parce qu'on peut les catégoriser différemment. Mais regardez et probablement que vous allez réaliser que il y a une très grande partie de votre contenu qui devrait être du contenu de haute valeur, donc je donne des trucs et des conseils, et une autre strate qui est mon offre. Mais entre les deux, il n'y a rien. Donc, listez tout ça, regardez, faites un premier constat, là, une vue à 40 000 pieds de dire mon contenu, il ressemble à quoi, il s'adresse à qui et dans quel objectif. Bon, la méthode des micro-engagements, là, c'est basé sur un principe fondamental de la psychologie.
Les gens sont susceptibles d'accepter une plus grande offre si tu es capable de les faire évoluer dans ton échelle de valeur. Fait que si tu fais juste leur donner des trucs gratuits puis tu leur demandes qu'ils t'achètent un produit à 5000, il y a un clash entre les deux. Fait qu'il faut que tu sois capable de les faire évoluer. Je te compte pas de menterie, j'ai rien inventé ici. C'est des principes qui proviennent de Russell Brunson, de Alex Hormozy et tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est je vous les simplifie puis je vous les vulgarise le plus possible pour que vous soyez capable de le mettre en application dans votre entreprise. Donc, il y a 5 niveaux qu'on pourrait dire qui va faire que quelqu'un va s'intéresser à toi jusqu'à temps qu'il achète ton produit. Le premier niveau, c'est l'engagement passif. Donc, la personne, elle voit ton contenu, elle regarde ton contenu, that's it. Le deuxième niveau, c'est l'engagement réactif. Là, elle a passé une étape de plus, elle voit ton contenu, elle va interagir avec ton contenu. Donc, elle va liker, elle va commenter, elle va partager, elle va l'envoyer en DM et tout ça. Le troisième, c'est l'engagement actif. Donc, elle va poser une action de plus, elle va télécharger un e-book, elle va s'abonner à ton infolettre, elle va s'abonner à ton podcast. Donc, c'est une petite coche de plus. Donc, on a l'engagement passif, je fais juste regarder. L'engagement réactif, je vais liker, je vais commenter. Et on a l'engagement actif de dire, je vais consommer du contenu et je vais m'engager un peu plus avec toi. Le niveau 4, c'est l'engagement réciproque. C'est-à-dire que tu vas lui donner du temps, elle va te donner du temps. Le meilleur exemple pour cristalliser tout ça, c'est genre un webinaire gratuit. Donc, c'est de dire, je vais faire un webinaire gratuit. Donc, moi, gratuitement, pendant 1 heure, je vais te donner de la valeur, je vais te donner du contenu. Et toi, gratuitement, pendant 1 heure, tu vas suivre mon webinaire et tu vas t'engager avec moi. Fait que je te donne, tu me donnes. Donc, c'est un engagement qui est réciproque. Et la dernière étape, c'est l'engagement commercial, c'est-à-dire que la personne va acheter une offre, mais ne vous méprenez pas, si vous vendez du high ticket, ce ne sera pas nécessairement qu'elle va acheter votre offre au départ. Comme moi, dans mon engagement commercial, ben, j'ai une formation en ligne ou sinon, j'ai mon livre. Donc, mon livre est un excellent engagement commercial où est-ce que la personne me suit, elle voit mon contenu, elle interagit à mon contenu, elle s'abonne à mon infolettre, elle s'abonne à mon podcast, elle participe à un de mes webinaires gratuits et à la fin, elle dit, avec toute la valeur qu'il m'a donnée, je me suis attaché, entre parenthèses, à cette personne-là. Donc, je vais acheter son livre. Donc, on revient à Sophie, qui est ma coach en fitness. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Le niveau 1, elle le faisait déjà. Elle crée du contenu éducatif, informatif sur des recettes, nutrition, tout le kit. Le niveau 2, qui est l'engagement réactif, elle a commencé à faire des call to action dans ses posts, de dire qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu aimes la recette, est-ce que tu voudrais plus d'informations et tout ça. Donc, elle a commencé à mettre des appels à l'action pour que les gens commencent à interagir avec son contenu. Le troisième qu'elle a fait, qui est l'engagement actif, elle a créé un petit template où est-ce que les gens peuvent découvrir leur profil nutritionnel. Donc, quel type d'aliment qui est mieux pour eux. C'est un petit travail qu'elle avait fait et les gens peuvent le télécharger et pouvoir le faire par eux-mêmes. Ensuite de ça, dans le niveau 4, qui est l'engagement réciproque, elle a lancé un programme qui était son Detox post-jour de l'an. Donc, c'est un programme de 5 jours pour bien manger et tout ça et faire sortir toute l'over qu'on a mangé pendant le temps des fêtes. Donc, ça lui a pris du temps à le bâtir. Elle l'offrait gratuitement. C'était 5 jours. Les gens s'embarquaient là-dedans. Donc, c'était un engagement réciproque. Et au niveau 5, elle a fait un livre de recettes très simple qui était en PDF, qui était 47 que les gens pouvaient acheter et pouvaient faire les recettes chez eux. Et ça nous amenait à l'approche finale de son accompagnement à 9,97. Fait que vous comprenez la subtilité. Avant, elle faisait de l'engagement passif et du closing. Et là, elle a commencé à faire de l'engagement passif, de l'engagement réactif, de l'engagement actif, de l'engagement réciproque et de l'engagement commercial avec son livre de recettes à 47$. Ce que ça a fait concrètement, c'est que là, maintenant, ses abonnés étaient capables d'avancer dans la courbe de progression. Donc, ils consommaient son contenu, ils commençaient à s'engager. Et là, il y avait une sorte de relation qui se bâtissait. Et au final, ce qui est arrivé, encore une fois, on est dans la technique Moneyball, elle réussit à aller chercher 2 à 3 clients par mois avec son programme à 997 et on a réussi à monter ça à 4, 5, 6. Donc, on a pratiquement doublé. Mais là, pensez-y,
C'est un programme à 1000 pièces, elle faisait 3000 pièces par mois et juste en bâtissant les différentes étapes de micro-engagement, bien, elle a doublé ses revenus, ce qui a fait qu'elle a passé de 3000 à 4, 5, 6000 par mois. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est reprenez le travail que vous avez fait en début, de dire j'ai tout pris mes pauses, j'ai regardé, puis de voir le niveau d'engagement et catégorisez-les. Yes, je l'ai dit comme il faut. Placez-les dans les différentes catégories. Est-ce que c'est du passif? Est-ce que c'est du réactif? Est-ce que c'est de l'actif? Est-ce que c'est du réciproque? Est-ce que c'est du commercial? Et regardez si vous avez une certaine sorte d'équilibre là-dedans. Mon constat, probablement que vous allez avoir une, deux catégories, peut-être trois. Mais à chaque fois que vous allez créer votre contenu, posez-vous toujours la question de dire quel est mon niveau d'engagement avec ça et vous devez faire un certain équilibre. On s'entend, il y a un ratio à respecter, c'est-à-dire que si vous ne faites que de l'engagement commercial, bien, vous allez vous tirer dans le pied parce que vous n'avez pas bâti. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire la règle du 3 pour 1, OK? C'est-à-dire 3 engagements passifs pour un réactif, 3 engagements passifs pour un actif, 3 engagements passifs pour un réciproque, 3 engagements passifs pour un commerçant. Fait que tu roules comme ça, ce qui fait que si tu en as 3, tu devrais faire à peu près, on va dire, une vingtaine de pièces de contenu dans ton mois. Et là, tu vas pouvoir le bâtir de cette façon-là. Tu peux rouler à 2, 1, 3, 1, 4, 1, tout dépendant. Mais le 3 pour 1 est une règle qui fonctionne relativement bien avec les clients que j'ai essayés. L'échelle des micro-engagements, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu bâtisses une échelle pour amener des déclencheurs qui vont encourager tes prospects, tes abonnés à passer d'un niveau à l'autre. OK? Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois travailler sur des mécanismes psychologiques. Exemple, la curiosité. Ça, c'est ton contenu qui va avoir, ton contenu passif doit donner de la curiosité, doit amener les gens à vouloir consommer plus de contenu. Ensuite de ça, on a la réciprocité. Je te donne quelque chose et l'humain est fait comme ça. Si je te donne quelque chose, tu as le sentiment que tu me dois quelque chose, donc tu vas t'engager encore plus. Après ça, on a la preuve sociale. Ça, c'est les témoignages, les business cases, les cas à succès. Les gens aiment s'associer à des gens puis dire oui, c'est bien beau, Marco, il dit qu'il est bon, tout le kit, mais un témoignage de quelqu'un qui dit j'ai payé pour travailler avec lui, j'ai eu des super de bons résultats, c'est vraiment, vraiment payant. Ensuite de ça, on a la rareté, de dire j'ai un programme, j'ai 5 places de disponibles, dépêche-toi. Ça met un sentiment d'urgence et les gens, lorsqu'il y a un sentiment d'urgence, ça les force en quelque sorte à prendre une décision. Et le deuxième, ben, c'est la cohérence, de dire que tu dois respecter tous tes micros-engagements, qui est une ligne directrice, ou est-ce que tu ne peux pas arriver commencer puis te dire, je vais te donner le meilleur exemple pour ma coach de nutrition. Elle donne des trucs et des astuces pour bien manger puis être en santé. Puis à la fin, son offre, c'est un shake protéiné detox louche qui fait que tu ne manges pas, que tu perds un apport calorique puis que tu vas fondre. Fait il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans toutes les offres et dans tous les micros-engagements que tu vas demander. Une des choses aussi qui est super importante de faire, c'est que tu vas devoir segmenter ton audience, OK? Parce qu'ils ne seront pas tous au même stade et tu n'auras pas le même message pour eux. Donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure, de dire ma coach en fitness, les gens qui ont fait leur profil nutritionnel ne sont pas au même stade que ceux qui ont participé à son 5 jours de détox post-fight et ne sont pas au même stade que les gens qui ont acheté son livre. Donc, ma recommandation, avec, exemple, un outil courriel comme ActiveCampaign, MailChimp ou CyberImpact, tu es capable de faire des segmentations, puis je trouve ça super important de le faire. Donc, ceux qui ont participé au profil nutritionnel sont rendus au stade 3. Ceux qui ont fait le post-fight detox, je vais réussir à le dire, eux autres sont rendus au stade 4. Et ceux qui ont acheté le livre de recettes sont rendus au stade 5. Fait que si tu es capable de les segmenter, tu vas pouvoir leur envoyer des messages qui vont être beaucoup plus personnalisés à leur état d'engagement qu'ils sont rendus, plutôt que de dire j'ai un mailing list de 1000 personnes, je vais leur envoyer tout ça avec mon offre à 9,97. Parce que ce que tu dois penser, c'est que ceux qui ont fait leur profil nutritionnel, la prochaine étape,
c'est l'engagement réciproque. Donc, tu dois leur donner quelque chose de gratuit en échange de quelque chose de gratuit. Ceux qui ont fait le detox, ben, eux autres sont rendus à l'engagement commercial, donc je pourrais leur proposer leur livre de recettes. Et ceux qui ont acheté le livre de recettes sont rendus à mon offre ultime, qui est mon programme à 9,97. Fait que plus je suis capable de me bâtir des segmentations, plus je vais être capable d'avoir un message qui va être adapté à la réalité de mon client potentiel dans le stade des micro-engagements, où est-ce qu'il est rendu. Donc, c'est un résumé des micro-engagements. Et vous allez voir, je le fais dans plusieurs podcasts et tout ça. Il y a toujours un fil conducteur et tout, de dire, j'ai fait un podcast sur la méthode 1-10-100, de dire comment je peux prendre ma grande pièce de contenu et le décliner en plein d'autres pièces de contenu. J'ai parlé de la gestion de l'activation, comment 50% de la création de contenu, c'est moi qui réponds à mes messages, c'est moi qui vais interagir avec les gens. Et là, rajouter les 5 étapes du micro-engagement là-dedans, de dire que lorsque je vais faire mon 1-10-100, bien, je vais regarder toutes mes pièces de contenu, je vais bâtir mon calendrier de contenu et je vais dire, est-ce que j'ai suffisamment d'engagement passif? Est-ce que j'ai mis de l'engagement réactif? Est-ce que j'ai mis de l'engagement actif? Est-ce que j'ai mis de l'engagement réciproque et est-ce que j'ai mis de l'engagement commercial? Et là, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à avoir un melting pot de différents facteurs qui fait que les gens vont pouvoir grandir dans votre communauté pour qu'ils deviennent abonnés et qu'au final, ils deviennent clients. Donc, j'espère que tu as aimé. Moi, je trouve que c'est phénoménal comme système. J'adore ça. Ça a changé ma façon de faire et ça a changé la façon de faire de plusieurs dizaines d'entrepreneurs qui travaillent avec moi. Si tu aimes ça, ben like, commente, envoie-moi un courriel marco@marcomerubé.com. Suis-moi sur les différentes plateformes. S'il y a des sujets que tu as envie que je couvre, tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. Moi, ça me donne du super de beau contenu et tant qu'à réfléchir, à créer du contenu, j'aime mieux régler des problèmes. Fait que si tu as des idées, n'hésite pas à me contacter. Merci beaucoup pour ton temps. On se revoit pour le prochain épisode.